Bienvenue dans Les Informés en direct jusqu'à 9h30. Et Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express qui fête ses 70 ans, avec un colloque exceptionnel qui a lieu aujourd'hui ici même à la Maison de la Radio et de la Musique. Bonjour, on est ici dans le grand auditorium de Radio France. C'est ici que l'Express va célébrer son 70e anniversaire avec un colloque exceptionnel. Et on accueillera énormément de personnalités qui sont ici cet après-midi pour nous parler des 70 prochaines années. Et pour ce colloque, on a choisi un titre optimiste. C'était bien hier, ça sera mieux demain. C'est formidable qu'il y ait un grand journal français, l'Express, qui organise un débat sur des sujets fondamentaux, la démocratie, la manière dont les régimes autoritaires contestent la démocratie, avec des invités du niveau de Francis Fukuyama. Je pense que c'est exactement le rôle des médias, exactement le rôle d'un grand journal comme l'Express. C'était bien hier, ce sera mieux demain. Je vous propose immédiatement d'écouter Bill Gates à ce propos. Je voudrais remercier l'Express pour m'avoir invité ici à Paris. C'est un grand honneur. À chaque fois que les démocraties essayent de trahir leurs idéaux, elles s'affaiblissent. Plus il y a de matérialité, moins il y a d'humanité. Vinci, avec ses 272 000 salariés dans le monde. Il faut faire confiance à l'intelligence pour qu'on puisse vraiment dire que ce sera mieux demain. L'Europe de demain se définit par l'Europe d'aujourd'hui et par l'Europe d'hier. N'oubliez pas ce que disait Françoise Giroud, le journalisme, ça sert à lever le voile. J'espère qu'on sera parvenu cet après-midi à lever le voile sur nos 70 prochaines années. Deuxième temps fort de cette cérémonie des 70 ans de l'Express. Elle va se passer ici ce soir avec notre traditionnelle remise de prix des personnalités de l'Express. Ce soir, on va remettre 5 prix. Le prix de la transformation, le prix de la science, le prix de l'Europe, le prix de la liberté et le grand prix de l'Express. Merci beaucoup Richard Dawkins d'être avec nous ce soir. Vous venez tout spécialement des États-Unis pour cela, je crois. Thank you very much indeed. Thank you. Le prix de la transformation est attribué à Barbara Martine Coppola, qui est la patronne du groupe Decathlon. Merci, on va passer au prix suivant, le prix de l'Europe. À Madame Kaja Kallas, la première ministre d'Estonie. Pour vous dévoiler le nom du lauréat 2023 du prix de la liberté, je demande au président François Hollande de venir. Le prix de la liberté est attribué à Dmitri Glukovski. Ce prix de la liberté, pour moi, c'est pas personnel, c'est plutôt pour ceux en Russie qui osent parler encore. Michel Cotta et Catherine Ney. On est à la fois ému, je dirais surtout ému, parce que je dis toujours que les plus belles années de ma vie professionnelle, c'est à l'Express que je les ai vécues. Être à l'Express au moment où j'y suis entrée, c'était à la fois entrer dans un journal prestigieux qui était déjà très apprécié des lecteurs. Et l'Express pour moi, ça a été cette année de grand bonheur. Les 70 ans de l'Express aujourd'hui, ça a été une très belle journée après presque 18 mois de préparation. Le colloque cet après-midi était vraiment un succès avec des intervenants de très grande qualité. Et puis ce soir, le dîner de prestige pour les 70 ans. Maintenant, je dirais rendez-vous l'année prochaine pour les 71 ans, parce que j'ai envie qu'on célèbre l'Express maintenant tous les ans et surtout les personnalités de l'année de l'Express.